Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Europa Universalis 4 avec l'Angleterre. Donc, on s'était quitté la dernière fois avec de gros problèmes de prestige, mais par contre, au commencement d'une petite conquête en Irlande. Donc, avec notre vassal, le Tyrone, donc à qui on avait donné le Connacht. Et nous, on va se récupérer certainement les deux dernières provinces. Donc, ils nous aiment bien, du coup, hein, ils nous aiment même beaucoup. Euh, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà regarder. Adopter la promotion de la foi. Non, on va peut-être pas pousser l'agitation. Hein, déjà qu'on n'est pas très légitime. Ça c'est un peu la... qu'on n'est pas très prestigieux, c'est quand même pas la classe. On va regarder 3,50 par an. Au moins ça c'est cool. On a trop de relations diplomatiques. Donc oui, parce qu'en fait on a les accès militaires qu'il faut qu'on dégage. On n'en a plus besoin. Des accès militaires avec la Provence et avec la Bretagne. Donc on va révoquer les accès militaires. Voilà. Révoquer les accès militaires. Voilà. Ah, donc la succession contestée à Milan dans le... Bah, voilà, le Bade ça vient de disparaître. La Géorgie et Naples. Nous, je pense qu'on a le pire prestige du monde. Nous avons des revendications sur les provinces que nous ne possédons pas. Oui, bah ça m'étonne pas, mais alors pas du tout. Si je regarde, j'en ai quoi? J'en ai sur la Picardie, je dois en avoir sur l'île de France. Non? Non, sur Alençon. Ici, je dois en avoir sur le Leinster. Le Leinster qu'on va certainement bouffer. Oh non! Oh mon dieu, quoi! Devant toute la cour et plusieurs dignitaires aux jeux humains, le roi a commis un terrible faux pas. Il faudra des années avant que ce ne soit oublié. Perte de 1 de stabilité. Ouais, bah. Perdre, elle nous fait quoi la stabilité en moins? Puissance commerciale, contre-espionnage. Agitation plus 2, intérêt annuel, légitimité. Mais en fait, on n'a rien de bien folichon. Bon, le problème, c'est la légitimité annuelle, quoi. Chaque an, on va perdre de la légitimité, et ça, c'est vraiment nul. Est-ce que je la fais remonter? Ouais, 100 c'est pas beaucoup. Enfin, si à la fois c'est beaucoup et ça va. Bon, on va la faire remonter, j'ai pas envie de me taper les malus. On n'a plus de réserve militaire du tout. Par contre ça c'est un peu moche. Ici en plus c'est des bois avec une rivière entre tout. On va peut-être attendre. On va peut-être attendre. Alors j'ai pas tellement envie parce que je pense qu'on pourrait le vassaliser. Mariage royal, etc. Voilà, proposer la vassalisation, on pourrait. On pourrait les diplômes vassaliser, je pense. Lui, peut pas à distance de frontière. Ouais, ils sont un peu trop loin. Toi, t'es toujours... Ouais, toi, t'es toujours garanti par la France, donc ça m'arrange pas des masses. Toi, t'es allié à Ferrare et à la Savoie. Toi, t'es allié avec nous. De toute façon, je crois qu'en alliance, on a quoi? On a l'Autriche aussi. Donc, je pense pas que que la France essaye de nous attaquer comme ça, pour l'instant. Je pense que personne ne nous rejoindrait. Ça nous intéresse pas des masses. Contre la Bourgogne, quelqu'un nous rejoindrait ou pas? Contre la Bourgogne, on pourrait offrir des terres à l'Autriche. Et du coup, ils nous rejoindraient. On n'aurait que la Hollande, les Flandres, le Brabant et le Nivernais. Si l'Autriche hérite pas de la Bourgogne, on déclarera une guerre à la Bourgogne. On déclarera une guerre à la Bourgogne parce que l'Autriche va certainement vouloir ça, je pense. Luxembourg, Bourgogne. C'est qui? Angleterre, Picardie. Ouais, je pense que la Bourgogne voudra bien récupérer... l'Autriche voudra bien récupérer ces trois provinces-là. En plus, du coup, ça mettrait l'Autriche, qui est notre allié, en contact direct avec la France. Donc menaçant directement. Nous, ça nous permettrait de récupérer l'Artois et la Picardie, ici. Et donc de lier Calaisis à nos deux provinces de Normandie et de Caux.
En plus, il me semble que voilà, les deux provinces font partie du nœud de la Manche, donc on s'assoit encore un peu plus dans le nœud de la Manche, ce qui nous va quand même bien. Ça nous va bien. Parce que bon, on est dominateur dans le nœud de la Manche, mais on n'est pas encore ultra dominateur. On aimerait bien devenir ultra dominateur dans ce nœud de la Manche. C'est quand même vachement pratique. Alors, bon, du coup là, vu qu'on a plus d'effectifs, manque de prestige, bref, cette guerre elle nous a fait mal quand même. Cette guerre nous a fait mal. C'est un peu moche. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est un peu tanker. Il va falloir un peu tanker. Récupérer quelques technos, si possible. Il me semble que mon... Oh, voilà. Non, ça c'est pas le nôtre. Voilà, le mien est un peu pourri. 0, 0, 0, c'est un peu la loose. 1, 1, 4, ce sera un peu mieux, mais c'est pas non plus... c'est pas non plus la fiesta. Lui, il faudrait qu'il crève, quoi. Vraiment. Lui, il faudrait qu'il crève. On a pas mal de mariages royaux. Hein. On a pas mal de mariages royaux. Vous, de toute façon, je ne pourrais vous annexer qu'en 1460. En 1460. Donc ça fait loin encore. Alors, absentéisme. Il n'y a rien à faire. Donc soit on repère du prestige, non, certainement pas. Donc on va gagner de l'agitation dans le Lancashire et dans le Kent. C'est ici, non, le Lancashire, c'est ici. Ouais. Financement des universités. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, ils s'opposent tous à mes lois. Ils s'opposent tous à mes lois. Alors comment on va faire? On peut soit en légitimité, en tradition terrestre. Chance de voir la loi votée. Alors, bon, on va leur accorder certains trucs. On va perdre un peu en légitimité. On va perdre un peu en point de diplomatie. Et on va perdre un peu en tradition. Et on repousse la loi pour qu'elle soit votée. Il me semble que du coup, elle commence à être votée bientôt, dans 3 ans. À peine 3 ans, 2 ans et demi. Elle pourrait être votée. Et avec 3 sièges, on aurait la certitude que c'est bon, ça passe. Donc la France avec le Nivernais. J'aimerais bien que la France se fasse... commence à se prendre une vraie déculottée. Ne serait-ce que pour que quelqu'un lui fasse sauter ses prétentions sur... bonjour, je maintiens l'indépendance de l'Écosse, quoi. Notre but, ça va vraiment être de former la Grande-Bretagne assez rapidement, je pense. Alors dans une autre partie, j'ai testé une partie avec la Suède. C'est vrai que la Suède est très très puissante. Une fois que vous êtes libéré, c'est assez violent. Ce sera d'ailleurs notre 4e allié, hein, bien évidemment. J'ai vraiment envie d'avoir ce carré d'alliés, une alliance carrée comme ça. Histoire qu'il y ait un front uni à différents endroits. Bon, malheureusement, eux seront pas, voilà, eux vont pas s'allier avec les mêmes personnes. Mais c'est franchement sympa. En union personnelle avec le Danemark. Le problème, c'est que le Danemark, quand il commence, il est vraiment puissant. Il a l'union personnelle sur la Norvège, sur la Suède. Il a ça comme vassal. Ça commence à faire du monde, quand même, dans une géopolitique européenne où il n'y a pas tant de trucs que ça. Bon, il y a la Pologne qui est surpuissante, hein, puisqu'elle récupère la Lituanie et elle a la Mazovie comme vassal et la Moldavie comme marche, je crois. Voilà, c'est ça. Là, c'est vraiment très très violent. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart du temps, l'ordre teutonique se fait mais complètement bouffer. Et d'ailleurs, là, c'est ce qui s'est passé. Hop. Là c'est totalement bouffé par... hop, il s'est déjà fait prendre deux provinces par la Pologne. Donc ça c'est assez violent.
C'est assez violent. Et du coup, il se venge sur la Poméranie, l'ordre teutonique. Il se venge sur la Poméranie. Bon, en général, l'ordre teutonique se fait rapidement bouffer parce que la Pologne le déteste. Et Pologne plus Mazovie plus Moldavie plus Lituanie. Ouais, il a beau être allié à l'ordre de Livonie, ça le fait pas quoi. L'ordre de Livonie récupère Riga. Ah, ça se passe bien, mais en général ils finissent par se faire bouffer tous les deux. À la fin, il n'en reste pas un seul. C'est comme les hospitaliers ici qui ont tendance à finir assez rapidement par se faire déchirer. Qui ont tendance à se faire déchirer. Je crois que c'est Chypre. Je crois que c'est les Chypriotes qui peuvent fonder le royaume de Jérusalem ici. C'est assez marrant à faire. La fin de la trêve avec la Suède a expiré. On avait une trêve avec la Suède, nous? Ah ouais. D'accord. Très bien. Et ben, soit on avait une trêve avec la Suède. Ils ont récupéré le Novgorod aussi? Non, le Novgorod est indépendant et est lié à Ryazan. On va pas lancer ça. Former la nation britannique. Voilà, il nous manque que le Lothian et le Aderbenshire. C'est où Aderbenshire? Ah, c'est quand même ça. Il faut au minimum ça. Au pire, on peut laisser les Highlands et les îles Hébrides. On n'est pas obligé de les récupérer, ces deux-là. Donc, où en est-on ici? Normalement, il devrait y avoir 12 000 hommes, donc il manque plus grand monde. On va commencer à pouvoir récupérer nos effectifs. Alors, il y a de l'hérésie. Et ça, on le savait, on a accepté les Lollards. Gain d'influence sur le pape et apparition d'un inquisiteur. Et le théologien John Cartgrave meurt. Ouais, mais il nous aide à maintenir l'agitation dans le pays. Donc l'autre solution, c'est gain de 50 de points administratifs. Ça nous intéresse beaucoup. Et Hitler perd en loyauté et on perd en influence auprès du pape. De toute façon, le pape va pas des masses nous aimer, hein, je pense. Ça va pas être la fiesta du slip au niveau du pape. Donc après, est-ce que... Ouais, je pense qu'on peut tolérer que eux perdent un peu de loyauté. Ils sont toujours à 35, donc ils sont toujours au-dessus de la limite pour nous filer le modificateur national d'impôt. Et on va récupérer 52 points diplomatiques. On va pas cracher dessus. On va pas cracher dessus. J'ai bien envie d'atteindre assez rapidement le 5 là. Je sais pas encore exactement quelle doctrine je vais prendre, mais je pense que ce sera peut-être la doctrine d'influence. Revendication falsifiée. Emprunt arrive à son terme. Et remboursez-le. On va être obligé de le différer, on peut pas le rembourser. On n'a pas autant d'argent quand même, on a 2 encore à rembourser. Ouais, donc je sais pas encore trop quelles idées je vais prendre. Il y a de grandes chances qu'on prenne une idée diplomatique, oui c'est ça, une doctrine diplomatique au début. J'hésitais pas mal entre les idées diplomatiques, doctrine d'influence, doctrine diplomatique. Doctrine d'exploration pourrait être pas mal aussi pour se projeter assez rapidement vers le nouveau monde. Le faire revenir, oui, on va pas continuer à améliorer les relations avec la Castille. Hein. Ouais, ça pourrait être pas mal, essayer de se projeter assez rapidement côté Amérique du Nord. Et s'étendre dans nos... Oula, quoi ici? Ouais, c'est la Guyenne anglaise. Ouais, et se projeter assez rapidement dans les colonies pour faire gonfler notre puissance et revenir ensuite en Europe pour un peu tout défoncer. La Provence, d'aller à Gênes et à l'Utrecht. Pas vraiment envie de taper sur la Provence. Ça m'a l'air d'être plutôt calme là en Europe. C'est pas normal en fait. C'est pas normal en général dans les autres parties, ça se fight partout. Là, il y a juste quelques petits séparatistes qui se sont perdus. Ils se sont perdus.
Mais ça, c'est bizarre. Très sincèrement, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Bon, ça nous concerne pas. En tout cas, pas encore. Je sais pas si on tentera plus tard. Il est loyal au Portugal. Donc le Portugal devient contrôleur de la curie. C'est un allié à nous. Ça aurait pu plus mal tomber. Alors là, 1.4. Est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un qui nous donne... Ouais, ça aurait été lui qui aurait été cool, mais... lui ne nous intéresse pas des masses. Et bon, les points diplomatiques, c'est pas ce qui nous... Ce dont on a le plus besoin. La France n'a pas d'héritier. Ah! La France n'a pas d'héritier. Et toi, t'as quel âge? T'as que 31 ans. Parce que si tu... Si tu meurs... tu passerais en union personnelle. C'est ça? Tu tiendrais en union personnelle, mais sous qui en fait? Sous qui serais-tu en union personnelle si tu mourais? Une dynastie, la Provence, à la main de... Un maison de montera sur le trône. Mariage royaux avec... Je ne connais pas, donc l'Écosse, la Navarre, le Ferrare et la Savoie. Le roi de Bourgogne a déclaré la guerre à son ennemi, la Provence. Triste nouvelle. Ah. Nous n'avons plus de mariage d'État avec l'Autriche. Saint-Empire romain germanique, donc c'est de nouveau l'Autriche qui est... Oui, faites-le revenir d'Autriche. On va pas conserver tout ça. Donc en Autriche, ça se bat contre des partisans. Bon, l'armée autrichienne est surpuissante en début de partie. Personnellement, ça me fait pas très peur de savoir qu'ils ont... Alors, mariage royal, bien évidemment. J'ai envie de garder l'Autriche et la Castille. Ce sera vraiment les... On peut perdre un peu toutes les autres alliances. C'est vraiment les deux que je veux absolument maintenir. Autriche et Castille. Réduit, c'est notre vassal. Donc la trêve avec la Savoie, la France, le Ferrare et le Montferrat sont arrivés à leur terme. Donc la France va peut-être se décider à venir nous péter la gueule. Si c'est le cas, on réactive l'effort et on saute dans nos bateaux. On saute dans nos bateaux. De toute façon, s'ils nous déclarent la guerre, ça veut dire que ils se retrouvent avec la Castille qui est toujours en paix sur le dos, avec le Portugal qui doit être en paix aussi, je crois, sur le dos, et avec l'Autriche qui est en paix sur le dos. Il y a de grandes chances qu'ils rejoignent tous. Et donc là, pour l'Autriche, enfin pour la France, ça signifierait la mort. Là d'ailleurs, le Portugal rejoindrait. Le Portugal rejoindrait. Les autres pas du tout. L'Autriche ne doit pas à l'égard au moins 10 points de faveur. La Castille aime bien la France. C'est une blague. Non, non, la Castille aime bien la France. Certes. C'est un choix. Hein, on peut choisir de bien aimer la France. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, j'aimerais bien commencer à récupérer ça. Est-ce qu'on peut? Ouais, on peut aller prendre le Leinster. Donc on va déclarer la guerre. Voilà, on va tout simplement sauter sur les armées ici. On a... Ouais, je vérifie juste qu'on est toujours en général. On l'a toujours. Voilà. Et c'est réglé. On va reconsolider les troupes. Il n'y a plus qu'à attendre tranquillement de prendre le Leinster. Bon, l'avantage c'est qu'avec quelques guerres, ça devrait nous permettre de se refaire un peu de thunes. Ah, je vais aller plus vite, on va toutes les désactiver. De toute façon, je pense pas avoir besoin de les conserver en état. On va juste garder celle-ci de paix. Là, alors j'ai appris que ça nous donnait de la tradition militaire de maintenir des forts. Si on en maintient beaucoup. Henri de Lancaster. C'est lui que je devrais avoir envoyé au combat.
La trêve avec le Tyrone a expiré. Et dans 5 ans, on pourra tenter de diplo-vassaliser le Tyrone. Sachant que le Tyrone a quoi? Il a 0. Ouais, il a vraiment. Il s'en fout en fait. Il s'en fout, il veut bien nous rejoindre. Ouais. Donc quand on va continuer à améliorer les relations. Je sais pas combien on est. Ouais, 82, on va les faire remonter un peu. Et on lui filera le Munster en fait. Tout simplement. Bah, je pense pas que ça le fasse grimper trop haut. Différent commercial avec le Barban. Voilà, je pense pas qu'ils acceptent de nous donner ça. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un peu trop. Un peu pas assez. Il faut qu'on contrôle un fort en fait. C'est le même problème que quand on a fait la guerre contre la France. Sans fort, hein, on dit pas de bras, pas de chocolat, mais en fait c'est pas de fort, pas de chocolat. Bon, sur ce, je vois que le temps arrive à son terme. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter ici pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de nos aventures avec l'Angleterre. Merci d'avoir suivi. À demain. Ciao, ciao.